Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce talk BFC Business. S'il est une profession que nous n'ayons pas encore reçue sur ce plateau, c'est la profession d'avocat. Et s'il est un sujet en ce moment qui fait parler, c'est évidemment la loi travail. Va-t-elle bénéficier aux chefs d'entreprise, cette loi, aux salariés, aux deux ou à personne? Eh bien, pour le savoir, nous allons recevoir ce soir en plateau une avocate spécialiste du domaine de l'entreprise et du droit du travail en particulier, Maître Mathilde Gopilla est la 22e invitée du Talk BFC Business. Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Maître Mathilde Gopilla, bonsoir. Bonsoir Vincent. Est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie ce que vous rêviez de faire lorsque vous étiez petite? Pas forcément, non. J'avais d'autres rêves enfants, effectivement, que celui d'être avocat conseil juridique. Mais je fais une profession qui me convient parfaitement et que j'adore. Alors si je vous pose la question, c'est que votre CV est vraiment multicarte. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, diplômé d'études comptables et financières. Vous auriez pu être expert comptable. Oui. Pourquoi avocat? Alors j'ai commencé effectivement ma carrière professionnelle dans l'audit et donc dans un domaine très proche de l'expertise comptable. Et c'est dans le cadre de ces études et des stages que j'ai pu faire que j'ai découvert le droit et donc que je me suis vraiment intéressée à cette matière. J'ai poursuivi ensuite en faculté de droit et puis j'ai eu envie de devenir avocate par la suite dans le cadre de ces études. Donc voilà. Alors, avocate au barreau de Dijon depuis 1998. Avocat conseil, c'est quoi la différence en fait entre avocat et avocat conseil, puisque vous êtes attaché au titre d'avocat conseil? Oui, alors c'est vrai que traditionnellement, on distingue dans la profession d'avocat deux exercices professionnels assez différents. Donc les avocats qui se dédient plutôt au contentieux, ce qu'on appelle le judiciaire, et puis les avocats qui font plutôt du conseil juridique, c'est-à-dire en dehors de tout procès, l'application du droit, directement en fait avec le client sous forme de conseil, de contrat, de suivi au quotidien des entreprises. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un bon avocat? Alors un bon avocat, c'est effectivement, en tout cas pour ce qui est du conseil juridique, parce que pour le judiciaire, un bon avocat, c'est celui qui gagne les procès. Un bon avocat pour le conseil juridique, c'est quelqu'un déjà qui connaît bien sa matière, hein, qui est un bon technicien, et puis qui est capable de conseiller et d'accompagner ses clients au fil des réformes, de leurs besoins, des modifications, des transformations des entreprises. Comment on choisit son avocat? C'est compliqué parce que souvent c'est le bouche à oreille, c'est j'ai entendu parler d'un tel. Comment ça fonctionne? Comment on trouve son avocat pour être sûr que ce soit le bon? Alors c'est vrai que majoritairement c'est le bouche à oreille, hein, c'est ce qui fonctionne le plus, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que c'est un bouche à oreille souvent de spécialistes. Donc on va être recommandé par d'autres professionnels, par des clients en fait qui vous recommandent effectivement voilà, à d'autres personnes qu'ils connaissent dans le métier. Et choisir son avocat, eh bien, c'est pas simplement choisir une personne qui va être compétente, qui va bien connaître la matière. Je pense que c'est vraiment la position de conseil, hein, vraiment de conseiller du chef d'entreprise, implique aussi de bien s'entendre et surtout de se faire confiance. Donc c'est vrai qu'il y a aussi voilà, un intuitu personae fort. Et les meilleures relations professionnelles qu'on peut avoir, c'est aussi parce qu'on aime bien, en quelque sorte, son avocat, qu'on lui fait confiance et qu'on pense qu'il est compétent. Un bon avocat, est-ce que c'est un avocat qui est spécialisé dans ce qu'il fait? Ah oui, ça j'en suis certaine. Je pense qu'on ne peut plus maintenant, et voilà, les textes de loi, la jurisprudence sont modifiés au quotidien, jour après jour. Je ne pense pas qu'on puisse maîtriser de façon sécurisée, de façon satisfaisante, plus d'une ou deux matières. C'est vraiment, à mon avis, un maximum. Donc c'est vrai qu'être spécialiste dans une matière, c'est un gage de qualité, et je crois que c'est indispensable. Et votre domaine, c'est évidemment l'entreprise. Voilà. On va en parler. Juste avant cela, petit quiz BFC Business, Maître Gopilla. C'est très rapide, c'est du tac au tac. Vos dernières vacances, Donc au bord de l'Atlantique, au Cap Ferret. votre passion dans la vie. Alors, mes passions dans la vie, alors j'aime beaucoup mon métier, mais j'ai bien sûr d'autres passions. Moi, j'aime plein de choses, mais j'aime beaucoup le cinéma, les séries, la littérature. Et puis quand j'étais enfant, parce que vous m'avez posé la question, quand on a démarré cet entretien, j'étais vraiment passionnée par l'archéologie et l'anthropologie. Donc ça demeure deux domaines dans lesquels je continue à lire beaucoup et à m'intéresser à ces disciplines, même si j'en ai pas fait mon métier. Une qualité, un défaut.
Ah, alors, ça c'est un petit peu plus difficile. Alors une qualité, moi je pense que je suis effectivement assez persévérante, et ça c'est important voilà, dans le métier. Et un défaut, je suis peut-être parfois un petit peu trop impatiente. Et puis alors une belle rencontre professionnelle ou humaine que vous ayez eue dans votre carrière? Alors une rencontre qui m'a effectivement certainement beaucoup aidée professionnellement, même si ce n'était pas dans un contexte professionnel, et qui m'a vraiment portée pendant mes études et mes choix de carrière, et puis la profession que j'ai choisie, ce serait mon père, et puis sa mère, donc ma grand-mère paternelle, qui étaient deux personnes vraiment très, très solides et très encourageantes, très positives, et vraiment de nature à donner confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique qu'on rencontre souvent chez voilà, des personnages féminins qui ont eu des carrières professionnelles importantes, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, dans leur biographie, Si, non, mais voilà, quand on regarde voilà, le point commun que peuvent avoir ces femmes, les papas ont c'est été voilà, derrière. derrière. Ouais, ouais. Il y a souvent un père qui a été important dans leur vie et qui les a encouragés à se réaliser, ce qui n'était pas forcément voilà, très courant il y a quelques siècles ou quelques dizaines d'années même. Pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser évidemment au domaine de l'entreprise et notamment aux chefs d'entreprise qui nous regardent. Quelques chefs d'entreprise parlent de frémissement. Est-ce que l'économie va mieux? Est-ce qu'on sent en France un retour de croissance? Alors, on ne le constate pas forcément, je trouve. Moi, j'ai une clientèle assez voilà, localisée en Bourgogne-Franche-Comté. Les entreprises continuent à se maintenir. Hein. Il y a pas, je n'ai pas ressenti ces derniers mois de difficultés particulières, mais pas non plus vraiment voilà, de fièvre ou de développement très important ces derniers mois. Ils viennent vous voir pourquoi en général? Alors moi, je vois beaucoup de clients pour un suivi des ressources humaines d'une manière générale, donc de tout ce qui peut avoir attrait à ce département dans les entreprises, mais plutôt sous leur aspect juridique. Donc c'est-à-dire vraiment faire des contrats de travail, organiser des élections professionnelles, faire des accords principalement sur le temps de travail, résoudre voilà, toutes sortes de questions sur les congés, voilà, c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien. Un petit peu de rupture aussi de contrat, donc des licenciements, des ruptures conventionnelles, parfois des procédures économiques collectives, ce qui est un petit peu plus triste, et puis aussi des négociations, des départs de salariés, voilà. On va en venir à un point qui intéresse évidemment celles et ceux qui nous regardent, et notamment les chefs d'entreprise, la loi travail évidemment. Alors, on ne va pas pouvoir balayer tout ce qu'elle contient. En revanche, on va identifier quelques points comme ça, et puis je vais vous demander de nous donner quelques éléments concrets. Sur le plafonnement des indemnités prud'homales, par exemple, c'est quoi? C'est ce qui touche en gros aujourd'hui au licenciement abusif. Ça va changer quoi? Oui, alors c'est vrai que c'est une disposition qui existait dans la loi El Khomri, et puis au fil des manifestations et des discussions qui avaient été retirées, enfin pas tout à fait retirées, qui avaient été maintenues à titre indicatif. Donc là, cette loi réintroduit, enfin les ordonnances réintroduisent effectivement un barème qui va donc constituer un indicateur que les juges prud'homaux vont devoir respecter, avec un minimum et un maximum d'indemnités, ce qui est destiné effectivement à sécuriser les départs. Le chef d'entreprise saura, en fonction de l'indemnité, de l'ancienneté du salarié, le maximum de condamnations auxquelles il pourrait être exposé si jamais il y avait un contentieux. Mais je pense que les chefs d'entreprise vont de toute façon, malgré l'existence de ce barème, continuer à vouloir d'abord faire des procédures qui soient régulières, hein, qui n'entraînent pas de contentieux derrière. Deuxième point, la fusion des instances représentatives du personnel, ça va changer quoi? Oui, alors vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, à partir de 11 salariés, on a un délégué du personnel qui est élu. Et puis à partir de 50, on a un comité d'entreprise et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, donc CHSCT. Ces trois instances vont fusionner. Donc c'est vrai que, alors a priori, les attributions de chacune de ces entités vont demeurer, mais il n'y aura qu'une seule instance qui reprendra les fonctions de ces trois entités, ce qui sera plus simple. Voilà, il n'y aura pas trois réunions différentes, mais une seule. Et c'était une demande, effectivement, des syndicats d'employeurs dans le sens de la simplification. Point numéro 3, un point qui a beaucoup agacé les représentants des instances syndicales nationales, la possibilité pour un chef d'entreprise de signer des accords directement avec un salarié sans passer par les délégués syndicaux. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que
Les délégués syndicaux, on ne le sait peut-être pas tous, mais n'existent que dans les entreprises de plus de 50. Donc c'est vrai que pour les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical, il était assez difficile de pouvoir signer des accords d'entreprise. On pouvait, mais à des conditions qui étaient rarement remplies. Donc là maintenant, vraiment, l'ordonnance, enfin les futures ordonnances, quand elles seront promulguées, prévoient la possibilité de signer des accords d'entreprise dans les entreprises de moins de 50 avec soit le délégué du personnel, soit tout simplement un salarié de l'entreprise. Donc c'est vraiment une nouveauté importante. Maître Mathilde Gopilla, merci d'avoir accepté cette invitation, merci de nous avoir donné quelques éclairages. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve évidemment dimanche prochain pour un Talk BFC Politique et dans 15 jours pour un nouveau numéro du Talk BFC Business. Très belle soirée, très belle semaine à tous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.